Bon, je viens littéralement de perdre ce que j'avais introduit en vidéo depuis avant. La batterie a foutu le camp, je sais pas, ça a sauté parce que mon cache batterie ne fonctionne plus. Faudrait quand même que je le démonte pour essayer de réparer ça. Donc là, je ne touche pas la caméra. Bon. Bienvenue à tous dans ce vlog YouTube. Je redis ce que j'ai déjà dit. Bienvenue à tous dans cette vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 8 février, il est 9h06 du matin. Ce matin, je me suis levé à 8h30 avec les enfants. Hier soir, on s'est couché à 1h09 parce qu'en fait, j'ai clôturé le vlog et après, on a joué à Mario Party Jamboree ou Jamboree, je sais pas comment ça s'appelle. Il est trop bien, franchement il est super bien, ça change de l'autre Mario Party. Mario Party, si vous voulez, c'est sur la Switch, c'est un jeu que tu joues à 4. Donc Miguel, Otto, Laura et moi. Et c'est un jeu un peu comme le jeu de loi en fait. Sauf qu'en fait à chaque tour, tu as des mini-jeux pour gagner des pièces, il faut aller acheter une étoile, machin et tout ça. Donc c'est un jeu de société sur la Switch. Et du coup c'est vrai qu'on a cette petite tradition de jouer à ce jeu. Et c'est trop cool. Et vous arrêtez de vous prendre la tête là? Il a dit frère. Oui, mais je veux dire frère Théo. Bah, vous êtes frères, oui. Je croyais qu'il y avait un langage courant. Non mais arrête de parler comme ça déjà, t'as pas un wesh wesh, tu l'as pas cité. C'est moi ou wesh wesh? Ah non justement vous êtes pas des wesh wesh. Je croyais que tu m'avais dit que j'étais wesh wesh en m'habillant comme ça. Oui en t'habillant comme ça. Théo, ah oui. Du coup je disais, je croyais qu'il y avait un bâtard sur lui. Donc du coup ouais, hier on a joué à Mario Party puis on s'est couché vachement tard parce que le temps qu'on fasse la partie était Ah il y a un bâtard 2 sorti. Mais ça va, les coups c'était vraiment sympa. Donc on a dormi et puis là pas réveillé ce matin. Le programme de ce jour du coup c'est ce soir on fait un repas d'anniversaire pour Antou et Laura. Bon, c'est plus Antou que Laura parce que Laura au final on l'a fait hier. Et du coup il faut aller faire les courses mais je sais pas si j'ai... Il y a le truc il est tombé en arrière. Bon les amis, il y a eu urgence poil à peler. En fait, dans le foyer du poêle à peler, il y a du coup des parois spéciales. Et la paroi, il faut la changer tous les 2-3 ans. Et quand mon père a nettoyé le poêle la dernière fois, il m'a dit il faudra penser à la changer la prochaine fois, donc en 2025. Et bah la paroi s'est cassée la gueule. Et c'est des trucs réfractaires. Voilà, ça s'est littéralement pété en deux. Donc du coup, il n'y a plus de paroi sur le côté là. Donc j'ai éteint le poêle en urgence et tout. Il y a Gaston qui est venu parce qu'en fait il a vu qu'il y avait plein de fumée, machin et tout. Il a débarqué à la maison, il se passe quoi et tout. Donc là j'attends que ça refroidisse et puis faut surtout pas toucher hein. Vous touchez pas. Est-ce que j'ai le droit d'allumer l'aspirateur pour aspirer les bouts du... Oui. Et du coup bah en fait mon père il m'a dit c'est pas grave, il faut que j'aille chercher chez Weldom de la colle réfractaire pour pouvoir recoller la paroi sur le côté. Tout simplement en attendant de la changer complètement, de commander la pièce et tout. Donc voilà, j'avais pas prévu d'aller... En plus je sais même plus ce que j'ai raconté dans l'introduction. Je sais même plus où j'en étais. Attendez. Mais en gros, j'en étais à dire que aujourd'hui au niveau du planning, c'est un peu la course. J'ai des box à livrer à 14h30. Il faut que je les prépare. Il faut aller faire les courses pour ce soir, on fait une raclette. Théo, le grand Théo, il vient à 15-16h. On voulait faire un urbex aussi, donc on va voir si Malone et Lily peuvent rester avec les petits le temps qu'on aille faire l'urbex, parce que Laura travaille de 14h à 19h aujourd'hui. Et il faut que je fasse un gâteau aussi pour Miguel Anto ce soir. Enfin pour Anto. Pour son anniversaire sous ses bougies. Donc voilà, c'est un petit peu la course aujourd'hui. Au niveau du boulot, je m'étais avancé exprès justement pour pas avoir trop de boulot et tout. Bon, en tout cas, Gaston est arrivé, il m'a dit il faut que tu fasses ça, ça, ça. Mon père m'a dit exactement la même chose, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Surtout qu'il fait vraiment pas chaud, donc il nous faut le poêle. Mais après voilà, la paroi, ça faisait un moment qu'elle était fissurée.
Mon père m'a dit c'est normal, ça s'use avec le temps. Et il me dit il faudra la changer l'année prochaine. Mais en fait elle n'a pas tenu. Donc là il faut que j'aille acheter de la colle pour la recoller sur le côté du poêle. Donc il faut que j'aille chez Weldom pour acheter cette colle réfractaire, je sais pas quoi là. Pour faire le nécessaire. Là je nettoie, je mets à laver ce qu'il y a dans la vaisselle aussi. Hop. Mon père il m'a écrit pour de la haute température, va chez ton bricot s'ils ont de la colle haute température, tu le remets en place et applique la colle entre les dents en attendant de mettre une neuve. Et après il m'a envoyé du coup panneau fibre céramique résistant aux températures et tout, et il m'a dit il y a moyen de l'adapter. Ok. Bon. Bah, que ça tienne au moins déjà jusqu'à ce que le père vienne lundi prochain. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et puis là, t'es propriétaire, tu peux pas appeler ton proprio en disant il y a un souci. Ah, puis ça pue dans la baraque en plus. Ah, ouais, parce que ça a cramé bien quoi. Voilà. Je vais lancer ma vaisselle. Donc ce que j'ai mis là-dedans. Comme ça il va tourner et puis on sera bon. Tu nettoies pas dedans hein. Ah quel intro de vlog. Intro de vlog, le poêle prend feu. Oh c'est bon. Bon allez. Je vais retirer les plaques, les nettoyer, et puis bah faudra que j'aille chez Weldom. Voilà, la plaque elle ressemble à ça. C'est une plaque en céramique inifugée en fait, qui vient en fait faire paroi dans le poêle à peler. Et en fait elle s'est cassée en deux et elle s'est cassée la gueule, tu vois. Donc là il faut que je l'ai nettoyé, j'ai gratté tout ça, donc c'est bon. Et puis là il faudra juste nettoyer le côté où elle s'est barrée, mettre de la colle haute température, le recoller en attendant de changer, de mettre une plaque neuve, hein, bien sûr, parce que le but c'est de mettre une plaque neuve. Et ça, moi, j'ai pas les compétences pour faire ça. Donc en attendant, voilà, juste la recoller correctement. Tac. Et puis ça devrait faire l'affaire en attendant. Bon les amis, bon bah je suis sur la route pour aller chez Weldom. Il est 9h45 là. Galanto il s'était pas levé, j'y vais tout seul. De toute façon, je sais ce qu'il faut prendre. Et là, mon père est en train de regarder pour changer les plaques céramiques et tout ça, parce que soit on achète le kit complet du coup des 3 plaques céramiques du poêle, mais il y en a pour bonbons, ou alors il faut acheter les plaques céramiques en bloc et les découper du coup de la dimension et tout ça. Après moi j'ai pas le matos pour les découper correctement parce que je vais les casser si j'ai découpé avec ma disqueuse et tout ça, donc mon père il a le matos et tout, donc je sais pas, je verrai bien. Dans tous les cas là, la première chose à faire c'est d'aller acheter de la colle haute température pour recoller la plaque qui est cassée en deux, de la recoller correctement et tout pour la remettre dans le poêle, mais c'est faut de la colle 1000 degrés. Mon père m'a envoyé la rêve de la colle. Bon les amis, c'est bon, j'ai plus de batterie dans la voiture, c'est bon, je suis rentré. Non, c'est bon, si je parle en même temps, ça va. Et du coup, c'est bon, je suis allé à Weldom, j'ai récupéré de la colle réfractaire haute température, du coup. Voilà. Et je vais essayer déjà de remettre les plaques sans la colle, parce que la colle, c'est 48 heures de séchage. Donc là, le poêle, il est froid, je vais repasser un coup d'aspi dedans. Puis je vais voir pour remettre les plaques et tout. Oh, bordel. Quelle histoire. Bon, les amis, ça n'a pas filmé, j'ai filmé, mais ça n'a pas filmé. La caméra est tombée, la batterie s'est barrée, vu que j'ai plus de cache batterie. Donc là mon père il m'a dit si je peux éviter de mettre de la colle, je mets de la G8 parce que c'est 48 heures de séchage. Et en fait la plaque du dessus, bon elle est fissurée, mais la plaque du dessus en fait était déboîtée. Donc elle est tombée, elle a fait tomber l'autre avec. Donc là non, ça devrait repartir, on va voir. Bon, il n'y a plus qu'à voir si ça repart. Ah, en fait la plaque céramique elle est fissurée. Et du coup elle tient encore parce qu'elle est clipsée. Le truc c'est que la dernière fois qu'on a nettoyé le poêle, en fait je pense qu'elle s'est déclipsée et petit à petit avec la chaleur elle s'est détendue. Elle est descendue et là quand je l'ai nettoyé ce matin j'ai dû taper dessus ou je sais pas, j'ai dû le toucher et c'est pour ça que ça a niqué la plaque et qu'elle est tombée d'un coup. Donc là j'ai quand même de la colle réfractaire, au moins j'en ai si besoin, parce que si ça tient pas et qu'avec la chaleur ça retombe, là je mettrai un coup de colle, j'ai pas le choix hein. De toute façon c'est juste qu'il faut attendre 48 heures. Bon c'est un peu chiant, en plein été c'est pas grave, mais là c'est un petit peu chiant. Donc bon, je l'ai remise en place, on verra bien ce que ça va donner, si elle va bouger ou pas. Normalement non, parce qu'elle est quand même vachement bien clipsée.
Donc ça devrait normalement le faire, on va voir. Moi j'ai toujours pas mal de tête avec ces histoires. Je vais prendre mes docs. Hop, voilà. Et puis il y a les box à préparer aussi. Bon les amis, on a préparé les box, c'est bon. On a préparé une partie de plateau charcuterie pour ce soir aussi, parce qu'on fait une raclette aussi. Et puis là je vais publier, faire une publication sur Bourse Gourmande. Hop, coucou. Bon c'est bon, j'ai fait une publication pour la Bourse Gourmande. Ça c'est fait. Là je vais ranger la cuisine, nettoyer la cuisine, puis préparer à bouffer pour les gosses à midi. Mais bon, j'ai fait une belle publication. Téléphone? Ah. C'est Chloé et c'est Lolo, c'est téléphone. Ah oui, c'était en haut, c'était pas celui-là. Oui. Et Ouais, sinon, non, on aurait entendu. Bon les amis, il est 13h03 et du coup bah c'est bon, le poêle fonctionne. Et puis là il y a le père Laura qui est venu prendre l'apéro et tout ça. Et puis avec Anto on va regarder l'état de la courroie de la 3 parce que je viens d'avoir le rendez-vous pour la distribution de la 3. Parce qu'on l'a dépassé de quelques mois là, c'est 10 ans. Et elle a 10 ans et quelques mois. Donc du coup bah on doit aller en Normandie. Mais pour aller en Normandie, si la courroie est dans un mauvais état et qu'on l'a pas encore changé, petit risque. Là je viens de regarder l'état de la courroie mais je préfère avoir l'avis d'un expert. Et voici la patte de l'expert. Ouais, à mort. Hop. Tiens, regarde. Tu vois, je l'ai déclipsé là. Le cache. Attends. Poser ça. Ici. Voilà. Voilà. Tu vois. Je sais pas si je peux encore déclipser davantage, mais... Oh. Bon, les dents ont l'air d'être bien dedans. Je fais quoi, la choper la courroie, c'est ça? Ah, attends, j'ai un autre clips là. Pour ton tour, tu passes parce que t'as ton durite. Ah oui, en effet. Ah oui, on voit l'intérieur là. Du coup, comme ça. On voit l'autre côté avec les dents. Oui, parce que le garagiste vient de me donner rendez-vous, mais c'est après notre venue en Normandie. C'est la courroie d'Istrie, celle-là. Bah, oui, il y a l'accessoire et la distrie. Ouais. Avec la poulie d'ampère là-bas. Bah, l'accessoire là-bas, elle a l'air plus. Elle a l'air assez propre. Hein. Ouais, là, il est plus. Bah, elle a dû être changée, à mon avis, la courroie accessoire. Ouais, là c'est la distrie et là décalé c'est l'accessoire. Ouais, elle a pas l'air mauvaise. Enfin, elle a pas l'air craquelée ou. Non, c'est bon apparemment. Ouais, elle est juste là. T'as les doigts trop petits et trop gros. Tiens. Puis on la voit là aussi. Bon, elle a l'air encore. Bon, on voit qu'elle est pas toute jeune. Hein. Ouais, bah. C'est pas l'état d'une courroie de PureTech. Déjà, quand tu la vois dans la poulie, Ouais. voilà, tu vois pas que ça perd dans la poulie. Ah oui, ouais. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, là, ça, il y a la distrie, puis la pompe à eau. Oui. Attends, maintenant faut remettre le cache, putain. Voilà. C'est filtre à gazole, ça. De quoi? Ça c'est filtre à gasoil. Hein. Ouais. Non, tu vois, ça a l'air d'aller. Hein. Ça aussi. Bon, après, il y a quoi? Il y a 800 km à faire. Hein. Ça aussi, il faudrait que
faut le changer de temps en temps. Ça a été fait à la dernière révision que j'ai fait. J'ai fait la révision il y a 1 an, il m'a tout changé, filtre à huile, filtre à gasoil et tout ça. Oh, ça a l'air d'aller. Hein. C'est marrant parce que le Q7 c'est ce moteur là x2. C'est drôle hein. La voiture est penchée. Hein. Ouais. Non, je vérifie souvent le liquide de refroidissement. Bon, ça a l'air, c'est pas catastrophique quoi. Non, Bon. Merci la patte de l'expert. Ouais, parce que bah prendre la 3, ça fait 4,5 litres au 100. Le Q7, 11 litres. Ce qu'on disait avec Miguel, le Q7, ça serait mieux de prendre le Q7, ça le ferait rouler. Oui, mais c'est pour ça que quand on est allé au resto avec Gaston et sa femme, on a pris le Q7, ça l'a fait rouler. Il y avait du kill. Et la dernière fois, je sais plus où je suis allé, pareil, j'ai pris le Q7 parce qu'il y avait un long trajet à faire, ça le fait rouler, ça le décrasse un peu. Ça le décrasse un peu. J'essaie de prendre le Q7 que pour les grands trajets. Ouais, comme ça, Bah oui, ça le fait rouler. ça le décrasse, c'est tout. Ouais. Et faire que les petites routes. Bah oui. Bon les amis, le père de Laura est parti. C'était sympa, on a bien discuté hein. Ouais. Et puis là Laura vient de partir au travail aussi. Papa, Quoi? essaie d'ouvrir. Je l'ai forcé. On n'a pas la même force. Alors là, c'est bien ou pas? Et du coup Laura Alors vient de que- partir au travail aussi jusqu'à 19h. La gourde de Chloé, maîtresse, elle a galéré pour ouvrir. Même un monsieur. Et Non, c'est pas la bonne opération. Ah, ma mère qui m'appelle. Salam alaikum. T'inquiète, au retour, tu verras. Mon prof de maths, il me Les mettait gosses font les malins, mais au Miguel point Ronto, il leur fait faire sur des une devoirs, jambe, et pendant 1 heure. Quoi, Ouais. c'est ça? Ouais, pendant 1 heure. Et si tu changeais de jambe, c'est pas grave. Ça fait 1 heure de plus. Sérieux? Les claquements corporels. Mais il y a le mur avec moi. Mais c'est... Ouais, donc c'est un Ah, peu mais de du coup, mur. moi, je peux pas Bon, prendre. bah, voilà, c'est pas grave. Je peux pas prendre. Du coup, ouais, Laura est partie au boulot. Là, je vais partir en livraison. Et c'est Miguel qui m'accompagne. Du coup, Miguel aussi. ils ont fait Oh, plouf plouf. Non, c'est Anto qui m'a accompagné chez Gaston hier. C'est Miguel qui m'accompagne aujourd'hui. Et puis, il faut aller aussi chercher 2-3 trucs au magasin. Et puis après, on rentre. Après, Théo, il arrive. Et oh, là. Et puis voilà. Oh, vas-y, toi. Chloé au majorette aussi. Ouh. Je m'en fous. Ah, mais même s'il prend un Mais café. il peut prendre la calculatrice, il peut prendre tout, il peut prendre Il a dit, je l'ordinateur. m'en fous tant qu'il. Non, il pose l'opération. Ouais, tu poses Papa. Ouais. Ouais. Papa. C'est pas Tu sais que ça va marcher. déduction. Est-ce que je peux jouer comme ça 30 minutes? Non. Mais 30 minutes chez Mini, ça va. Oui, bah t'es pas chez Nini ici. Mais chez Mini, je me Non. même pas Non, 15 minutes. non, de toute façon, je vais partir là. On n'est pas fini, là. Je te jure, si je vais dire, pour toi, je vais vraiment trop bien, alors. Non. Mais ça fait longtemps. Si, ça fait 1 mois, 3 ans. Je suis Ouais, au moins, oui. Oh oui. Facile. Et t'es pas puni console, c'est juste qu'il vaut mieux pas que tu Bah, vois la tu m'as console. dit non, donc je suis punie. Bah, parce que ça va pas pour toi la console, ça t'énerve. Mais Ça non, arrête. chez Nini. Ah, ouais, mais de ouf, hein. Mais je te jure, chez Nini, je suis même pas énervée. J'ai dit non. Nine. Ouais. Ouais, bah, ça veut dire que je suis punie alors. C'est vraiment trop injuste. Ah, c'est rigolo, hein. Ah oui, c'est très drôle. Ouais. Bon, les amis, c'est bon, les box sont livrées et tout, nickel. Et je disais à Miguel, tu te souviens du garage là où le Q7 était resté planté, le calculateur, qu'on a dû, oui, marcher avec la bouteille de gaz, qu'on a dû ensuite, bah oui, c'était Myriam qui était venue nous chercher. Et qu'après on a dû speeder à Épinal pour aller débloquer le calculateur auprès du garagiste électronicien à Épinal, revenir le lendemain, débloquer la voiture, rentrer à la maison, rendre compte qu'elle replantait de nouveau, vider le filtre à particules. Quel bordel. Eh, à chaque fois que vous venez, il y a des problèmes, hein. Le poil ce matin, voilà, hein. C'est quand même dingue cette histoire. Mais c'est vrai. Vous êtes venu une fois, les conduites bouchées, canalisation bouchée. On a dû couper le placo, machin et tout pour refaire l'évacuation. Là, le poêle ce matin. Le Q7 avec le FAP. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme catastrophe qui s'est passé? Vous étiez encore là. Ah, mais il y a toujours des trucs de toute façon. Il y a toujours une catastrophe à régler. C'est quand même dingue. On croirait que le destin attend que vous soyez présent pour faire quelque chose. C'est fou ça. Ah, les motocrottes.
Bon, du coup là on va aller acheter ce qu'il faut pour nous ce soir. Hein. La charcuterie j'en avais largement en stock parce que j'en avais acheté pour la semaine et tout pour les autres box qu'on a à faire. J'ai pris dessus. Le fromage par contre non, je l'ai gardé parce qu'il y avait une belle promo dessus et du coup pour l'entreprise ça fait une marge supplémentaire. Mais là on va aller vite fait acheter ça. Il y a quoi d'autre à prendre que Laura a dit, j'ai oublié. Les croquettes pour le chat. Ouais, enfin il reste des croquettes de cacahuètes, on peut filer au chat aussi. Hein. C'est des petites. Je lui ai dit pourquoi on termine pas les croquettes de cacahuètes pour le chat. Ouais, on verra. Bon bref, on a ça à faire. Et puis Anto il est avec les enfants. Oh là, quelle histoire. Il est en train de faire des calculs. Non mais... T'as quel âge Miguel? Bah je suis né en 75. Alors ça te fait... Et il dit bah pause d'opération. Non c'est bon. Et après il fait de tête, il dit bah ça fait 49, 50. Oui mais comment t'as obtenu ça? Bah je sais pas. Bah, pause l'opération. C'est quoi comme opération? Eh, on est devenu ma boule hein. Oui. Mais le pire c'est que c'est toujours comme ça. Ils ont flemme, tellement flemme. C'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont tellement la flemme de le faire. Galibi, elle est rentrée, je lui dis bon elle est en 3ème, heureusement. Parce que là, Oh oui. non mais elle est nulle en maths, on sait jamais. Oui, quand même. Mais le pire c'est que son frère qui est en CM2 lui a donné la réponse. Ouais. M'a dit fais une soustraction. Hein? Oh putain. Alors du coup Anto quand on est parti il était en train de lui dire mais fais ton calcul. Oh bordel. On va le retrouver, il aura fait 18 problèmes, 37 divisions. Pareil, tu fais quoi comme calcul? Une division? Mais pourquoi? Bah je sais pas. Bah je sais pas, c'est toi qui dis ça. Bah je sais pas. Oh la vache. Faut être patient hein. Pour ça j'ai les profs ils ont une sacrée patience hein. Moi je pourrais pas être prof hein. Ah non. Oh la vache. Chaud hein. Je suis né auto. Tarter les gosses. Ah ouais? Ouais grave, non c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée patience pour être prof, ça faut le reconnaître hein. Putain, moi je pourrais pas. Oh, aïe. Bon les amis, il est 17h53. Le brownie est au four, les plateaux charcuterie, raclette sont prêts. Malone, son copain il est arrivé, parce qu'il a un copain qui est là ce soir. Et puis Théo est sur la route. Ah putain Théo. Rigole pas. Hier je lui dis tu viens à quelle heure demain parce qu'on veut faire un urbex. Et en fait j'avais une livraison aujourd'hui de box et le lieu d'urbex était genre à 5 mètres de l'urbex, du lieu de livraison. Et du coup il me dit ah bah non attendez-moi et tout, j'arrive vers 15-16h, on le fera ensemble. Donc du coup bah on n'y va pas. On repart au magasin avec Miguel et là Théo m'appelle, il me dit bah je vais faire une sieste et tout, je viens tout à l'heure mais allez-y sans moi à l'urbex. Ah, c'était un peu trop tard du coup parce qu'on était déjà reparti. On verra, tout ça. Et puis là il nous a écrit, là il est parti, il arrive dans 10 minutes, quelque chose comme ça. Ça va Théo? J'ai mal à la tête. Putain j'ai toujours pas pris le médoc. Je viens de dire à ma mère oui je le prends et j'ai oublié. Putain. Théo? J'ai pris ma tension, j'ai 17-11. Bon, après c'est une journée un peu stressante quand même. Hein. Là avec le poêle ce matin et tout là. Puis les enfants sont un petit peu chiants aussi. Je vais pas te mentir, ils sont un peu relous là. Mais bon après c'est comme ça, c'est des gosses. Hein. Oh bordel de merde. Allez, mon anesthésique, j'en ai pris un ce matin. Je pense qu'avec l'odeur en plus ça m'a fait mal au crâne, l'odeur du poil là quand il a arrivé. Hop, allez, petit aspégique. Puis là Théo il veut qu'on l'aide à démonter sa lame avant de sa bagnole parce que son père il l'a... C'est le père de Théo qui l'a fracassé sa lame. Il l'a explosé hier. Et du coup j'ai dit bah on va la soulever sur le cric et puis on va péter les livrets. Comme ça on aura fait ça. C'était bon. Enfin non c'est pas bon mais bon. 9 minutes il reste. Ah bah non il tombe plus. Oh merde j'ai oublié de remettre. J'ai rajouté du temps et j'ai oublié de le remettre en route. Ça fait combien de temps? Bah je sais plus maintenant. Oh bordel. Bon. J'ai piqué dedans pour voir un peu où ça en est. Et puis on verra bien. Ouais comme moi la DS3 il m'avait flingué tout le bas de caisse. Moi j'ai essayé de bien le mettre. Il m'avait monté la DS3 il me l'a monté sur le pont tu sais. Mais c'est les ponts à 4 bras là.
Il me la monte, j'entends. Je vois le bas de caisse comme ça. Tout a pété, toutes les machins. Il me l'a recollé à colle à pare-brise. Ah oui, non, pas moi. Moi, le mec qui m'a fait les jantes là, quand tu m'as Ouais, bah il t'a fait du travail de merde aussi, hein. Il m'a mis pareil qu'Anto, mais je sais pas ce qu'il a branlé. Le cri il s'est retrouvé au niveau de la roue et la bagnole elle est redescendue dessus. Putain de merde, eh. Ah oui, non. En plus de trier les jantes en plus. En plus de me fracasser les 4 jantes. Ouais, bah. Il rembourse. Alors du coup, oui, Théo est arrivé et on est en train de lui enlever sa lame avant. Qui est cassée. C'est bien, tu fais comme maman. Bah, c'est même pas. Le pire, c'est que la lame, Oui, c'est pas toi. en aucun cas, ça a été moi. Non, non, bah non. Pour aucun des deux bouts en moins, c'est pas été moi. Non, non. Un truc de ouf. C'est arrivé à excéder, ça va? Vraiment. T'as la chandelle hein, que je t'ai mis derrière. Hein. Si t'as besoin. Oh lolo. Je jugerai pas. Ça y est, la lame avant est enlevée. Il est tiste. Ah! Ah, il est là! Ah, ça va, c'est pas laid. Non, regarde là. C'est plus la même voiture là, elle ressemble à rien. Ça va. Mais non, La 3 c'est pareil, regarde la lame elle est là. Ouais, mais la 3 c'est pas choquant en vrai. Oh! Ah, si. Ah si, ça fait la diff. Hein. Ça choque plus que la tienne. Moi, je trouve ça choquant. Ça y est, il fait la popote. Bon, bah, mais maintenant, c'est une voiture de gonzesse. Bon, Ça y est, il fait la popote, il est triste. qui ressemble. Mais bon, je vais rentrer chez moi, je pense. Ah putain de merde. Ouais. Bon. Bon. Allez, remets ta caisse à sa place et puis on va fermer le garage. Bonjour Anto, Bonjour. bricoleur. Bah voilà, t'as encore bricolé, tu peux pas t'en empêcher. Bah, c'est comme le père. Toujours un truc à faire. Bah ouais. Eh bah voilà, bravo. C'est le père, tiens, regarde le camion. Tiens, faut changer ça. Bon bah allez. Hein. Ah la belle moto. Ah la belle moto. Oh là 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 là. Quelle beauté cette affaire. Alors, ça c'était. Ouais, tu feras un tour. Moi j'ai souhaité mon anniversaire à mon papa avec un jour d'avance. Merci Vincent, c'est gentil. Moi je Allez, allez. Tu peux t'habiller malade pour pas qu'il y ait un biais sur les photos. Tu casses tout. 2, 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Ouais. J'ai pris ce que j'avais, hein. Non, mais à la vue, Ouais. Donner des anticorps, autrement ils suivront pas. Ouais, ouais, ça je l'ai vu, c'est près de la Russie, lui. Bon, les amis, on a joué à Mario Party. Laura, elle est partie au lit depuis 1 heure. Je les ai éclatés. Ouais, elle est partie à 1 heure au lit. Mais en fait, on a mis 1 heure à faire 5 tours avec les mini-jeux, les machins et tout. Hein. Bah oui. Et du coup, bah, c'est Théo qui a gagné avec ses comportements de larcin et de vil personnage. C'est ça, oui. De vol des vols d'étoiles. Je l'ai gagné, j'en ai volé 2. Alors, tu les as pas gagnés. Voilà, exactement. Je suis quand même devant. Même sans voler 2 étoiles, je suis quand même devant. Lui, il a gagné le plus de mini-jeux, le plus d'étoiles. Bah, par rapport à tout. Puis même. Ouais, les mini-jeux, ils étaient bons. Ouais. Là, C'est vrai, c'est une vrai. fois, On voit les 1400 heures sur Call of Duty. Hein. Merci. Nous, on n'a pas de jeu. Bah oui. Oh, bah, ça aide d'être. Ah, si on a les jeux, mais D'être un geek, ça aide. Comme ça. Ah, Miguel et Anto sont devenus bons quand même, hein, parce qu'au début c'était compliqué, mais même sur l'autre Mario, hein, vous deveniez bons quand même. Hein. Bah, à force de pratiquer, de toute façon, c'est comme ça qu'il Bah là, oui. on pratique quand Bah oui. Ça, c'est ce qu'il dit, je suis sûr, ils ont acheté une Switch et puis ils s'entraînent. Ils s'entraînent dans le camion, ils sont là. On les fumer, c'est la terre. Ouais, grave. Je suis sûr. J'ai pas le temps. Pour le temps, t'as rien à faire. Non, maintenant, ça sera ce jeu-là. De quoi? À la fondeuse? Ouais. Allez, on peut plus de sa fondeuse. Hein. Ouais, du coup, t'as acheté une fondeuse. Il va te fendre en deux, tu vois. Alors, si tu suis pas la conversation, c'est un peu chelou.
Oui, c'est vrai. Mais c'est une fendeuse à bois, je précise, du coup. Ouais, parce que je suis pas de ce pain-là, de ce bord-là, pardon. Ce bois-là non plus. Voilà. Tu vois, il y a des mecs qui te montrent leurs photos de leur bagnole. Oh, Miguel te montre avec fierté la photo de sa fendeuse. C'est grave bien, ouais. Bah oui. Le temps qu'il gagne, 1 heure pour faire 2 stères. Ouais, c'est-à-dire 1 heure. Voilà. Au lieu d'une... Quasiment. Tes renards sont déjà coupés en bout de 40? Ouais, d'accord. Ah oui, en plus, donc t'as même pas besoin de te faire chier à les rassis. Après, Bah, si. tu les fends et puis... Non, je dis que... Non, mais je suis obligé de la recouper, moi, c'est pas je le dis. Ouais. Bon, je vais vous clôturer cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une vidéo. Je la montrerai demain matin. Des bisous. Salut.